tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est possible que vous ne m'ayez pas vu pendant 4 ans. C'est une assez longue absence et du coup je reviens aujourd'hui pour vous en parler. En fait je vous ai posé la question sur Instagram si vous préfériez que je revienne sur YouTube effectivement avec une vidéo directe dans le rush, en l'occurrence sur ma prise de poids, ou si vous vouliez des explications sur le fait que j'ai déserté complètement YouTube ces 4 dernières années. YouTube et même tous les réseaux en général, parce qu'on peut pas dire que je sois extrêmement présente non plus sur Instagram. Vous m'avez répondu très majoritairement que vous souhaitiez des explications sur le fait que voilà, j'étais absente tout simplement. Et j'ai eu quelques messages également de personnes très bienveillantes qui m'ont dit que j'avais pas besoin de me justifier et que vous étiez contente de me revoir tout simplement. Alors je l'ai pas du tout pris dans un sens de me justifier, hein, pas du tout. Je sais qu'il y a toujours eu beaucoup de respect sur cette chaîne et que j'ai pas à vous donner d'explications de base, mais je voulais surtout vous faire un petit récap de vie sur ce qui s'était passé ces 4 dernières années. Vous le savez, sur ma chaîne j'ai toujours fait des petits récaps de ce qui se passait sur ma vie personnelle et je trouvais que c'était bien aussi de vous faire voilà, un petit update finalement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc on va faire ça en 2 parties. J'ai une partie qui est plutôt personnelle et une partie qui est plutôt YouTube en général sur mon ressenti, donc c'est parti. Alors du côté de ma vie perso, il s'est passé énormément de choses, vous vous en doutez. La principale c'est qu'effectivement en septembre 2020 avec Germain on se fiançait et globalement de 2020 à 2022 j'ai passé la plupart de mon temps libre à organiser le mariage. Comme j'ai tout fait toute seule, c'est vrai que j'y consacrais vraiment beaucoup de temps. Ça devait être le sujet effectivement d'une vidéo. À la base je m'étais dit voilà, tu vas filmer 1 an avant le mariage et tous les préparatifs. J'ai pas du tout filmé. Ensuite je me suis dit bah t'as qu'à faire ça à 100 jours avant le mariage. J'ai pas filmé non plus. Alors, en fait c'est que j'y ai pas pensé, j'ai pas eu les réflexes du tout. Quand je m'en rendais compte, j'avais totalement déjà loupé tous les rendez-vous avec les prestataires, donc je me suis dit laisse tomber, c'est pas grave. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu avoir effectivement un bon impact, c'était une bonne idée de vidéo. Et puis même des bons souvenirs en soi. Mais aujourd'hui je pense que je vous ferai une vidéo effectivement de comment préparer son mariage seul parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Moi j'ai été chercher sur plein de blogs, de vidéos et tout, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous au niveau des tarifs tout simplement, alors que c'est hyper important de savoir dans quoi on met les pieds, donc voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc ensuite, au-delà de ça, ce qui s'est passé c'est qu'en 2021 j'ai perdu Cookie et ça a eu un énorme impact effectivement sur ma vie. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'avais 2 chats, Simba et Cookie que vous voyez toujours en fond, d'ailleurs Simba est dans un carton là juste à côté. Et mes animaux ont toujours eu énormément d'importance pour moi, vous le savez déjà tous très bien, c'était une hantise et une phobie de savoir qu'un jour j'en perdrais, puisque c'est la suite normale des choses. Et donc en décembre, pas du tout, en septembre 2021, Cookie a commencé à être malade. Tous les matins en fait elle vomissait de la bile, donc j'ai été chez le vétérinaire. Qui m'a parlé d'une gastro, ok, donc on prend un traitement pour la gastro, sauf que ça passait pas et ça s'empirait. Là après elle vomissait de la nourriture, elle vomissait de plus en plus, elle maigrissait, donc on fait prise de sang, on fait échographie et tout, et toujours rien, donc il me dit bah c'est la gastro qui persiste. Le temps passe et en fait on fait plein d'allers-retours comme ça chez le vétérinaire, jusqu'au moment où en novembre, elle avait perdu énormément de poids et j'ai eu cette sensation que ce qu'elle vomissait, ça avait une odeur nauséabonde qui sentait littéralement la merde, quoi, comme une occlusion intestinale. Et je suis retournée chez le véto en pleurant en lui disant là je sais plus en fait, je sais plus quoi faire, ça me fait énormément de mal de la voir souffrir. C'est vrai qu'au-delà de ça les examens étaient bons, sauf qu'elle dépérissait de jour en jour, mais à côté de ça au niveau elle de son état on va dire mental, elle continuait de jouer, etc. Elle ne changeait pas ses habitudes, elle mangeait, etc. Et j'ai tous les gens de mon entourage qui m'ont dit écoute Megan, on comprend que tes confiances sont au vétérinaire, il n'y a pas de souci, mais prends peut-être un deuxième avis parce que là quand même, tu vois, tu tournes en rond, tu t'en sors pas. Donc j'avais été voir mon véto le vendredi, le mercredi j'avais rendez-vous avec un autre vétérinaire. Une fois arrivé là-bas, au bout de même pas 5 minutes, le vétérinaire me dit écoutez, je sens quelque chose au niveau de la palpation qui est pas normal, je vais voir si on peut faire une échographie tout de suite pour voir ce que c'est. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dit c'est enfin il y a quelque chose, il y a enfin une réponse et peut-être qu'on va pouvoir enfin la soigner quoi. Et arrivé à l'échographie il me dit bah non là je peux rien faire, elle est condamnée et tout. J'ai cru que le monde s'écroulait, je vous jure, ça a été une espèce de claque énorme. Je vous en parle aujourd'hui sans pleurer mais ça m'a mis 2 ans avant de m'en mettre, vraiment c'était l'enfer. C'était encore une période Covid mais heureusement j'ai dit à Germain écoute viens avec moi, tu m'attends dans la voiture comme ça si jamais il se passe quelque chose bah tu seras présent. Heureusement qu'il est venu parce qu'on a dû la faire euthanasier sur place, ça a été l'enfer. Vraiment euthanasier son premier animal, c'est horrible. J'ai jamais vécu de perte d'animaux puisque même globalement quand j'habitais chez ma mère, tous les animaux qui sont décédés, j'ai toujours été absente soit en vacances, soit je vivais plus avec ma mère. Mais la vie m'a toujours épargnée de ça en fait finalement, m'a toujours préservée. Et là ça a été très compliqué, surtout quand c'est ton premier animal à toi. Et les gens vous disent souvent en plus oui...
quand je l'ai emmenée, on s'est regardé, on a compris et nous ça s'est tellement pas passé comme ça. En fait elle avait trop l'habitude ces dernières semaines d'aller chez le veto. Elle se disait ok on va chez le veto, après on rentre à la maison et puis c'est bon quoi. Et elle avait envie de rentrer, dans sa caisse et qu'on rentre. J'ai eu l'impression de lui foutre un énorme couteau dans le dos en lui faisant ça. C'était horrible, vraiment je vous jure c'était horrible. J'en ai beaucoup souffert, vraiment c'était vraiment terrible. Et donc du coup j'ai récupéré les cendres par la suite. Après je sais, vous savez on vous laisse le choix. Soit vous faites une incinération collective, soit vous faites individuelle, soit vous récupérez les cendres. Moi j'avais besoin de la retrouver quand même à la maison, donc j'ai sa petite urne. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, mais moi j'en avais vraiment besoin pour faire mon deuil. Et sur le moment j'ai dit à Germain écoute plus jamais d'animaux, on a trop souffert, enfin même lui il a beaucoup souffert également, bien qu'il était quand même moins attaché à elle puisque ça restait mon chat de base depuis 12 ans quoi. Et c'est vrai que ça m'a quand même fait du bien d'avoir Simba quand je suis rentrée, de pas avoir ce vide, vous savez, de la maison sans animaux. Il a vachement apaisé mon chagrin. Et alors lui par contre balèque total. Le gars n'a jamais cherché Cookie, n'a jamais eu de peine ou quoi que ce soit. Alors après il est très égoïste, pourtant c'était sa mère hein, biologique. Et oui biologique puisque moi j'étais sa mère de base. Et vraiment il a eu aucune peine et il a vécu sa best life de vivre chat on va dire unique. Mais voilà ça a été une période vraiment extrêmement compliquée. Donc c'est vrai qu'à ce moment là j'avais pas du tout non plus envie de reprendre les vidéos, de faire quoi que ce soit. J'avais hésité à vous faire une vidéo sur le deuil animal etc. Mais je chialais tellement que c'était pas possible, vraiment c'était pas possible. Si vous l'avez jamais vécu, on s'en sort. C'est très difficile, vraiment. La période à passer est extrêmement difficile, surtout quand vous êtes très attaché à vos animaux. Mais le chagrin finit par passer, c'est juste qu'il faut vraiment du temps. De toute façon, c'est le temps qu'apaise les cœurs. Bref, du coup, après tout ça, j'ai également eu des gros changements au niveau professionnel. Je pense vraiment que tout ça est lié puisque après le décès de Cookie, un mois après le décès de Cookie, je démissionnais de mon boulot. J'ai hésité à vous faire une vidéo aussi sur la grande distribution, j'y ai bossé 9 ans, vous faire un récap, 9 ans de grande distrib, dites-moi ce que vous en pensez. Mais autant je m'entendais extrêmement bien avec les gens vraiment à mon travail, c'est des gens pour qui j'ai toujours énormément d'affection, mais on se moquait trop de moi et je pense qu'il y a eu vraiment une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait si vous voulez à la base j'avais commencé en grande distrib en faisant de la caisse à mi-temps quand j'étais en fac de psycho. Puis je suis passée dans les bureaux en faisant de la communication, un poste de communication. Et ensuite, on m'a baladée à droite à gauche. J'ai fait du standard, de la comptabilité. J'ai fini à l'informatique où ça se passait très bien, mais il fallait quand même que j'ai de la compta, le standard, etc. Jusqu'au jour où j'ai vu une annonce pour un poste de fille de compta. En gros, il y avait 2 filles qui avaient quitté, 2 copines qui avaient quitté l'entreprise. Et j'ai vu l'annonce du poste qui était payée bien plus que le mien. 9 ans, j'ai jamais eu d'augmentation de salaire. Et je pense que ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit, ok, là on prend vraiment pour une conne quoi. T'es en train de faire 4 postes à la fois, t'es payé une misère, t'as 0 reconnaissance, c'est plus possible. Et j'ai vrillé, j'ai demandé un rendez-vous avec mon PDG. Alors, il est gentil, hein, il te disait toujours que sa porte était ouverte, sauf qu'il n'était pas dans son bureau. Donc j'ai jamais pu le voir pour lui en parler. Et j'ai eu cette chance qu'une de mes meilleures amies me dise écoute, moi là où je travaille, ils recrutent dans les assurances. Il n'y a pas besoin de BTS en particulier, c'est une création de poste. Tente-le. J'ai bien fait de le tenter puisque j'ai été prise. Et la meilleure chose que j'ai faite, franchement, c'est que j'avais prévenu pratiquement personne que voilà, j'allais partir. Et je suis arrivée un samedi matin avec ma lettre de démission. Et personne s'y attendait. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement agréable de se dire ok les gars, là, pendant 9 ans, vous m'avez un peu pris pour une pigeonne. Et ben, je me casse. Même si vous pensez que j'en étais pas capable parce que j'étais vraiment très gentille. Bah si j'en suis capable et là je m'en vais quoi. Avec le recul je me dis que peut-être que si j'avais pas eu ce gros chagrin juste avant avec Cookie etc, toute cette remise en question et que c'est, enfin tu vois tu réfléchis beaucoup, j'aurais peut-être pas quitté mon travail donc voilà je pense que vraiment les choses sont liées et je regrette pas du tout d'être partie. Et donc ensuite s'en est suivi donc 2022, en janvier donc je prenais ma nouvelle prise de poste. En février je partais en voyage en Floride avec mes 2 meilleures amies qui m'avaient offert effectivement le billet d'avion pour mon enterrement de vie de jeune fille, donc la vidéo est en ligne d'ailleurs. Et donc au mois de juin je me mariais, donc je vous raconterai effectivement tout ça dans une autre vidéo, mais ce qui se passe c'est qu'une fois que tu t'es mariée, le mariage prenait tellement de temps dans ma vie parce que voilà, t'es dans l'organisation, il y a toujours des choses à faire, à prévoir et à organiser, que l'après-mariage tu dis ok maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes week-ends? Parce que tout ça m'a pris tellement de temps
que t'as un espèce de vide en fait où tu sais plus quoi faire. Ensuite, après le mariage, donc comme je vous disais, j'avais dit à Germain plus jamais d'animaux. Je ne sais pas comment ça m'est venu cette histoire, mais alors comme une envie de chier, j'avais envie d'un chien. Toute mon enfance, j'ai adoré les chiens. Je vous en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs que les gens m'avaient beaucoup jugé à ce sujet. Gosse, j'étais totalement fan des chiens, je ne parlais que chiens, je visionnais des dessins animés de chiens, j'avais les peluches, j'avais les livres, j'avais les figurines, bref, je vivais vraiment chien. Ça a fait réveiller Simba d'ailleurs. Salut Loulou! J'espère qu'il va pas se lécher le cul en fond parce que c'est pas hyper esthétique. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu mon appartement, j'ai pris des chats. Bon, globalement c'est plus indépendant. Je pense que financièrement ça n'a pas le même coût et vous n'avez pas besoin de les sortir, etc. C'est différent. Et le fait que j'habitais dans un 35 mètres carrés aussi dans mon premier appartement, c'était pas possible d'avoir un chien à cette époque-là. Et en fait la question m'était juste jamais venue. Donc comme je vous disais, après le mariage, je sais pas pourquoi j'avais cette envie incroyable d'absolument avoir un chien. Et j'ai tanné Germain avec ça et Germain m'a dit écoute, là lui il était en plein changement effectivement professionnel puisqu'on a tous les deux quitté notre travail finalement en janvier 2022. Il était en pleine réorientation, il m'a dit écoute, si j'arrive à trouver un patron dans le cadre de mon alternance en informatique, ok, va pour le chien. En septembre il a donc effectivement trouvé une boîte pour son alternance et en décembre, donc le 4 décembre je fêtais mes 30 ans. On a été voir Tolkien dans un élevage, voilà, pour qu'il vienne agrandir cette famille finalement. Le choix s'est porté sur la race des Samoyèdes. Si vous souhaitez également une vidéo à ce sujet de premier chien, comment ça se passe, etc. Dites-le moi en commentaire, ça serait chouette aussi, ça avec plaisir que je la ferai. Et donc voilà, 4 décembre, on allait le voir à l'élevage, il avait 1 mois en fait, on allait voir finalement les chiens pour en choisir un. Et j'ai fini fin décembre par un énorme accident de voiture. Il faut savoir que depuis que j'avais le permis, donc j'ai eu le permis en 2018, je n'avais jamais pris les voies rapides de base avant de changer de travail puisque ça me foutait trop la trouille, j'avais hyper peur des voies rapides. Mais quand j'ai changé de boulot, j'ai pas eu le choix puisque la route pour aller à mon travail c'était des voies rapides, c'était des rocades. Donc je m'étais habituée honnêtement et j'avais beaucoup moins peur. Et 16 décembre c'était pour les pulls de Noël. Je rentre chez moi après ma journée de boulot. Bouchon, donc je ralentis puis je m'arrête derrière une voiture tout simplement. Sauf que la dame derrière moi n'a pas ralenti. Donc j'ai vu dans mon rétro une voiture arriver un peu vite, je me suis dit oulala, elle arrive vite. Bon, elle s'est pas arrêtée du tout. Donc j'ai été percutée à 90 sur la rocade alors que j'étais à l'arrêt. J'ai une Twingo 3, donc elle a fini encastrée entre les deux voitures. Par réflexe en plus, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai un choc, je crie, j'ouvre la porte. Mais quelle bonne idée, j'aurais pu taper un motard en plus. Et donc voilà, bref, j'ai fini à l'hôpital, etc. Rien de grave, honnêtement, quand on voit l'état de ma voiture, je m'en sors archi bien. J'avais juste les douleurs cervicales et pas mal d'hématomes, un œuf énorme sur la tête qui était horrible. Mais voilà, globalement, je m'en suis bien sortie, franchement. Les pompiers qui m'ont amené à l'hôpital ont été d'une gentillesse incroyable à me faire des blagues et tout le long pour que je dédramatise quoi. Et par contre après ça, janvier 2023, la cata. On a été chercher Tolkien donc à l'élevage, Tolkien a rejoint la famille et j'ai fait une sorte de dépression post... Enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais en tout cas c'est le ressenti que j'en ai. C'était une genre de dépression post-accident et puppy blues. Je pense que j'ai un peu enchaîné les deux. Et pendant 1 mois, je ne pouvais pas sortir, j'arrivais pas à manger et je chialais tout le temps. Vraiment une angoisse pas possible. Du coup, j'ai pas tellement profité de la période chiot. Et je me rappelle d'un matin où Germain part travailler, où je me retrouve seule à faire une crise d'angoisse pas possible parce que je me dis impossible de rester seule avec mon chien. Je ne sais pas par quelle coïncidence c'est arrivé, mais ma mère a ouvert la porte à ce moment-là. Je ne l'avais pas du tout prévenue de venir ou quoi que ce soit de mon état. Elle l'a senti et ça m'a fait un bien mais tellement fort qu'elle soit là et qu'elle le ressente. Et j'ai eu de la chance d'être beaucoup épaulée par des amis et par ma famille à ce moment-là parce que vraiment j'ai été dans une angoisse pas possible quoi. C'était un stress permanent et je faisais beaucoup de crises d'angoisse, je faisais que pleurer. Et je savais que d'un côté je voulais que ça s'arrête parce que j'étais archi mal, mais il était hors de question pour moi de prendre des antidépresseurs parce que j'avais peur de devenir dépendante. Donc ouais, ça a été une période hyper compliquée début 2023. Heureusement avec le temps ça a été de mieux en mieux, mais encore une fois vous voyez les vidéos sur YouTube c'était la dernière chose à laquelle je pensais. Et surtout il y avait le fait aussi que mine de rien je regardais plus en fait. Et le fait que tu en regardes plus,
je m'intéressais plus du tout à YouTube en général, j'y pensais plus et voilà quoi, j'ai fait un peu un pass là-dessus. La dernière chose côté vie perso que je voulais aborder avec vous, c'était que je pense que j'en ai déjà parlé sur YouTube, j'ai toujours été extrêmement passionnée par le chant depuis toujours. Petite, j'aurais adoré être chanteuse évidemment, plus grande, j'aurais plutôt voulu savoir chanter. En fait, tu sais, procurer des émotions aux gens comme les gens t'en procurent quand ils chantent. Vraiment mon rêve. Et je me suis dit ok vas-y c'est le moment, recherche-toi des cours de chant. Et par le plus grand des hasards, je tombe sur la page Facebook de la ville où j'habite, ma commune, qui annonce une ouverture d'atelier de comédie musicale. Et je me dis attends mais là incroyable, c'est encore mieux que les cours de chant en fait, ça dit tout ce que j'aime, mon rêve de faire de la comédie musicale, donc vas-y j'y fonce. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la comédie musicale l'année dernière, on était un petit groupe de 8 amateurs. J'étais archi stressée mais avec des gens mais d'une bienveillance extrême, un super groupe où j'ai kiffé. Sur le spectacle de fin d'année effectivement j'étais un peu déçue de ma presta parce que j'étais si stressée que ma voix elle tremble et tout et j'ai pas du tout kiffé l'image que je renvoyais. Après c'était ma première année, j'ai pris du recul en me disant ok tranquille, c'est ta première année de cours, t'es pas professionnelle et puis je gérais pas mon stress. Par contre je m'en suis hyper bien sortie au niveau du théâtre, la danse pas ouf mais bref ça m'a fait beaucoup de bien et donc j'ai rempli cette année en plus en amenant des copines avec moi. On a de nouveau un spectacle en fin d'année, j'ai trop hâte. Cette année j'ai un solo qui me tient énormément à cœur, j'espère que je vais être à la hauteur. Donc en plus de ça, comme ça me tenait vraiment à cœur de progresser au niveau du chant, je prends des chants en plus en cours particulier. Donc ça me fait vraiment kiffer, ça me fait beaucoup de bien. Disons que le jeudi à la comédie musicale c'est le moment détente de la semaine où on se retrouve avec les copines, où on fait des choses qu'on aime et les cours de chant particulier ça me permet tout simplement de m'améliorer, d'apprendre beaucoup sur ma voix etc. Donc c'est un peu ma petite Starac à moi. Voilà, cette année c'est un peu ma petite Starac à moi où je me fais plaisir et qui me permet tout simplement de m'épanouir. Et donc pour finir on va passer sur la partie un peu plus YouTube, réseaux sociaux etc. et de comment je me sens dans cet élément là actuellement. Donc déjà il faut savoir que le vlog que je vous avais posté pour Rome, je vous l'ai posté un an après puisque je me rappelle le jour où j'ai fait le montage je l'avais fait vraiment en rentrant de voyage et j'ai regardé ma vidéo et je me suis dit elle est éclatée, franchement elle est nulle. Et à force tu vois de regarder le contenu des autres, des créateurs, des influenceurs qui sont beaucoup plus connus, qui ont des monteurs, qui ont des vidéos extrêmement qualitatives, je me disais moi à côté c'est vraiment de la merde quoi. Au bout d'un an à tourner dans ma tête cette histoire, j'ai fini par la poster parce que en parlant également avec des amis je me suis dit ok t'as pas commencé YouTube pour être professionnel, toi aujourd'hui c'est pas ton métier, c'est toi qui montes tes vidéos et t'es pas là pour faire une qualité de film en fait. Tout ce que je voulais c'est partager mon voyage à Rome, ce que j'ai fait. En plus j'ai eu genre 0 retour négatif qui m'a dit ta vidéo c'est de la merde. mais à force tu vois de voir du trop professionnel, toi quand tu l'es pas tu te demandes si t'as vraiment ta place aujourd'hui sur le réseau quoi. Ce qui m'a beaucoup conforté ces derniers mois quand j'ai regardé les vidéos des youtubeuses que j'aimais bien, c'est de voir qu'il y avait encore du contenu qui était simple et qui était apprécié. Comme je vous disais, quand je regarde les vidéos de Missou Makeup, c'est une fille qui a l'air extrêmement gentille, qui fait du contenu qui est hyper simple, qui est accessible et pourtant qui plaît énormément et moi la première j'adore regarder ses vidéos. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis de me relancer. Maintenant dans les choses qui me font un peu peur, comme je vous disais, forcément aujourd'hui revenir après 4 ans, pardon, j'ai du mal à parler, j'avais peur qu'il y ait personne, qu'il y ait personne pour être là. C'est normal qu'après une si longue absence, il y ait des gens qui se sont dit ok elle a déserté, moi je me casse. Parce qu'elle a certainement arrêté YouTube, ça a été le cas de beaucoup de youtubeuses d'ailleurs ces dernières années. Les anciennes, il y en a encore très peu je trouve qui sont là depuis les années 2010. Et j'ai également peur de toute cette haine qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Globalement j'ai jamais eu beaucoup de problèmes là-dessus. J'ai fait une vidéo, je regardais mes anciennes vidéos hier. Bref je suis vénère parce que je m'en ai pris plein la gueule à un moment donné vis-à-vis de Horia. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est très drôle d'ailleurs cette vidéo. Mais c'est vrai que globalement j'ai jamais eu de retour très négatif, d'insultes ou ce genre de choses. Mais je trouve qu'aujourd'hui les réseaux sont de plus en plus virulents. Twitter ça l'a toujours été un petit peu mais c'est de pire en pire. Sur TikTok c'est la même chose. Le moindre truc peut devenir viral aujourd'hui et je prends l'exemple de Lena Situation qui se retrouve toujours dans la sauce en top tweet pour des choses où ça n'a pas lieu d'être, enfin la coiffure, les robes etc. Je comprends pas, j'ai l'impression que dès que cette fille en fait elle respire, on la condamne. Autant je trouve qu'il y a beaucoup de choses où ça véhicule du positif mais il y a aussi énormément de négatif quand même sur les réseaux, même pour ce qui est des plus jeunes et c'est des choses des fois qui me bloquent et où je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'être jugée par des personnes comme ça. Et donc aujourd'hui je pense également qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux pour les mauvaises raisons. À l'époque, dans les années 2010, les anciennes youtubeuses, elles ont commencé YouTube parce que la plupart ont regardé les vidéos d'Enjoy Phoenix.
tu voyais des filles présenter leurs produits et tu te disais ok, moi aussi je suis passionnée là-dedans, j'aimerais beaucoup partager mes astuces, mes achats, voilà, toutes ces petites choses avec d'autres personnes. Maintenant, vu l'ampleur qu'a pris les réseaux au niveau du marketing, tu peux être rémunéré sur TikTok en fonction de tes vues, sur YouTube c'est pareil, et surtout il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dans le business en faisant leur petite publicité à travers les influenceurs. Je trouve que ça a énormément dénaturé les réseaux en fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent uniquement pour être connus, pour avoir de l'argent, pour avoir des produits gratos et je trouve ça hyper dommage en fait. Donc le tout dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est que donc j'ai commencé les vidéos effectivement quand j'étais à la fac à l'époque. Très peu de personnes étaient au courant que je faisais des vidéos sur YouTube. Quand j'ai commencé à bosser en grande distribution, les gens de mon travail étaient au courant, mais il y a toujours eu énormément de bienveillance. Personne ne m'a jamais critiqué, on s'est jamais foutu de ma gueule, je dirais même que la plupart des gens me poussaient à faire des vidéos, me disaient qu'ils les regardaient, me disaient que c'était bien. Et toute cette vague là en fait de soutien finalement de la part de mes collègues, de la part de mes amis, de ma famille me faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui, depuis que j'ai changé de travail, c'est plus ou moins différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis aujourd'hui dans un pôle où il y a 98% de filles et déjà de base c'est pas extrêmement bienveillant rien que dans le travail actuellement, vraiment dans la sphère professionnelle déjà c'est pas archi bienveillant. Donc forcément en reprenant les vidéos sur YouTube je sais qu'il y a des gens de mon travail qui vont tomber dessus, qui sont même peut-être tombés sur d'anciennes vidéos et je dois avouer que j'ai très peur de la critique et de faire le tour de la salle de pause et qu'on se fout de ma gueule. Je sais que globalement vous allez me dire Megan tu t'en fous en fait, vraiment faut que ça te passe au dessus, toi tu fais ce qui te plaît c'est le plus important, mais globalement c'est vrai que je me suis toujours foutu des avis un peu négatifs dans le sens où tu ne côtoies pas les gens avec qui il y a des critiques tu vois, quand c'est derrière la caméra, que c'est des gens que tu connais pas ou c'est des gens du lycée ou du collège que tu ne vois plus. Je trouve qu'il y a moins d'impact. Maintenant, des gens que tu vois quotidiennement, c'est sûr que y a une certaine appréhension de ma part qu'on se fout de ma gueule. Vraiment, je dois le dire. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me dis ok, tu vaux plus que ça. mais ouais, ça reste quand même une petite appréhension. Voilà, je pense que vraiment j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo ne va pas prendre 1000 ans, vraiment. J'espère aujourd'hui avoir un bon rythme de vidéo, j'ai des tonnes d'idées. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, pas facile à dire. Notamment une routine capillaire parce qu'aujourd'hui on est pas mal, en vrai je suis assez fière de mes cheveux, clairement c'est pas comme ça au quotidien parce que là j'ai vraiment pris le temps de les laver, de les sécher au diffuseur et tout. Si vous me croisez dans la semaine comme ça, généralement je ressemble pas à ça. N'hésitez pas à me dire, j'espère pouvoir me trouver un rythme. C'est vrai que je suis extrêmement admirative des gens qui ont un taf en plus de YouTube, genre Alexia de la chaîne GirlyX83 qui arrive à faire des vlogmas tous les jours de décembre en travaillant en restauration. Tu as mon plus grand respect, vraiment je ne sais pas comment tu fais. Moi j'aimerais effectivement trouver un temps le week-end pour pouvoir filmer des vidéos plutôt que de procrastiner, à rester sur mon téléphone, à regarder des réseaux qui sont pas forcément hyper cool en termes de bienveillance. Donc voilà, je me suis dit que j'allais recommencer ça et que surtout ça me ferait du bien, là ça me fait vraiment du bien de parler avec vous. Au début j'ai eu du mal et je faisais que bugger et je trouve que plus ça va et plus on reprend cette petite habitude, on est plus à l'aise. Bref, en tout cas c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour vos retours sur Instagram, j'attends vos retours en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt donc pour une vidéo sur ma prise de poids parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Notamment quand je vois que la dernière vidéo sur le poids c'était mon top body challenge où j'avais perdu un max, alors que là vous voyez mon petit double menton de dindon qui est là, ça va vous en dire long sur le reste. Bon, je m'arrête là parce que je ne fais que parler. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt. Salut!